Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire flash justement sur Calliope. On va avoir l'occasion de découvrir comment gérer une session de formation de A à Z, du démarrage jusqu'à la fin de celle-ci et tout le processus d'amélioration qui va en suivre. J'espère que tout le monde va bien, j'espère également que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire dans le chat si effectivement le son est bon. Je suis donc ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, comme je disais, ce webinaire va pouvoir s'organiser en 3 parties. On va avoir 30 minutes pour détailler davantage voilà, cet aspect session, configuration et également management d'une session. Donc, on va diviser ça en 3 parties. Une partie, on va voir justement avant une session, comment la préparer, comment ajouter une action automatique pour une session précisément. Dans un deuxième temps, on sera plutôt effectivement sur la partie opérationnelle, comment gérer une session au quotidien sur Calliope, envoyer des actions automatiques, modifier des éléments dans la session, faire signer les questionnaires, faire répondre aux questionnaires, pardon, et signer les documents. Et une dernière partie où là, on rentrera plutôt sur la fin d'une session de formation, comment sont générés les certificats de réalisation et comment également on va pouvoir faire partir une facture directement depuis Calliope. J'espère que ce programme vous convient. En tout cas, on va avoir le temps de balayer tous ces sujets pour les 25-30 prochaines minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et je ferai un petit tour de temps en temps pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube également à la suite, voilà, dans les eaux de 12h30, 13h. Donc, si jamais vous êtes passé à côté de certains éléments, n'hésitez pas, effectivement, Sandra, à consulter notre chaîne YouTube où vous retrouverez justement tous les éléments liés à Calliope, d'autres webinaires qui ont été présentés et que j'ai d'ailleurs animés depuis les dernières semaines. Donc, n'hésitez pas à accéder à notre chaîne YouTube. Voilà, donc le replay sera dispo sur YouTube et vous sera également renvoyé par mail. Au besoin, les 2 solutions heu, seront possibles. Voilà. Sans plus attendre, eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur Calliope et de lancer une session de formation pour ensuite la manager ensemble, directement sur l'environnement Calliope, sur, la plateforme. Donc, bienvenue à vous sur Calliope. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la prise en main, toute la création du compte Calliope, bien évidemment, tout ça a déjà été, tout ça est déjà disponible sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez en apprendre plus sur la configuration de l'outil. En tout cas, pour faire un bref tour sur une dernière fonctionnalité qui vient de sortir chez Calliope, ça va être justement ce nouveau tableau de bord. Vous allez pouvoir le personnaliser de A à Z. Chez Calliope, vous avez maintenant des modèles de tableau de bord qui sont disponibles, vous permettant d'avoir un focus sur des éléments plus personnalisés et qui permet justement d'avoir une visibilité en un clin d'œil justement de quelques indicateurs clés, notamment la partie finance qui va être disponible, la partie CRM pour avoir un focus justement sur ces aspects, une vue générale et au besoin, vous allez pouvoir également ajouter des widgets pour créer votre propre tableau de bord. N'hésitez donc pas à profiter de cette fonctionnalité qui est déjà disponible sur Calliope. En tout cas, cela étant dit, ce que je vous propose, ça va être de lancer une session de formation. Toc, je vais juste terminer. Ça va être de lancer une nouvelle session de formation avec un client à qui justement je propose mes services de formation. Donc, prenons l'exemple. Je viens ici créer une nouvelle session. Je choisis la formation qui a été vendue à mon client. Ici, donc, on va prendre par exemple la formation en bilan de compétences 16 heures. J'ai vendu un bilan de compétences à mon client. Arrivé là, je vais avoir 2 choses à faire pour venir compléter ma session de formation. Dans un premier temps, ajouter les participants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça se passe dans les parties prenantes. On vient ajouter un client et ensuite on le flèche juste ici dans la session. Prenons l'exemple du client test CRM. Ça va être notre exemple pour cette session. Toc. J'ai donc ajouté mon apprenant. La deuxième étape pour lancer une session va donc être d'ajouter les dates de séances de formation. Pour ça, je viens donc ajouter des séances en présentiel, en distanciel, peu importe. Je choisis ensuite le lieu de la séance dans le cadre du présentiel. Ici, on va donc prendre l'adresse de mon client. J'ajoute ensuite les dates et les horaires de formation. Par exemple, le 14 juillet, c'est un jour férié, on va faire ça plutôt le 15 juillet, de 9h à 12h30 et l'après-midi, toc, de 13h30 à 17h.
enregistrer. J'ai donc ici ajouté ma date de séance. Je viens ensuite flécher le formateur qui animera cette session. Ici, ça va donc être Mathéo Vivier. Et la dernière étape va être l'ajout des modules. Et donc là, dans ma formation, j'avais tout un tas de modules. Eh bien, on va traiter l'ensemble de ces modules sur cette journée de formation. Une fois que j'ai renseigné mes participants, mes dates de séance, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus dans le détail, OK, comment est-ce que cette session a été créée. Lorsque j'accède au déroulement automatique, j'ai convenu avec Calliope, dès lors que je vais démarrer ma session de formation, Calliope enverra de manière automatique la convention et les documents complémentaires à destination de mon client. La session, une fois qu'elle sera démarrée, il y a également les questionnaires en amont qui vont partir de manière automatique vers les apprenants. L'analyse du besoin, l'analyse des attentes et l'analyse du positionnement. J'ai également un contrat de compétences qui va partir à destination de mon client, pas de mon formateur, pardon. J'ai donc ici toutes les actions qui auront été préparées. 2 jours après, j'ai une relance qui va être automatisée. 4 jours après le démarrage, j'ai une deuxième relance qui va être automatisée. Enfin bref, toutes mes actions ont donc été préparées. Ce que je vous propose, ça va être d'ajouter une action automatique. Imaginons, voilà, ce déroulement, j'ai une autre action que je souhaite ajouter. Par exemple, un PDF de cours pour mon apprenant. Dans ces cas-là, je vais pouvoir ajouter une action automatique juste ici dans le déroulement de la session et je vais être invité à répondre à une petite phrase. Dans cette petite phrase, il y a tout un tas de petits onglets avec notamment des bulles grisées. Dans ces bulles grisées, je vais pouvoir justement personnaliser l'action envoyée à mon client. Donc, l'action nommée, moi, je vais d'abord nommer cette action pour moi. Donc, je vais l'appeler envoi du contenu pédagogique, par exemple. Je vais ensuite choisir l'email qui viendra accompagner l'envoi justement de ce contenu. Et je vais donc choisir un modèle d'email. Je vais en prendre un au hasard, par exemple, mail formateur questionnaire. Là, c'est juste pour l'exemple. Ce mail va pouvoir être édité directement dans votre bibliothèque. Ensuite, je vais pouvoir également ajouter un fichier joint. Dans ces cas-là, soit je récupère un modèle de la bibliothèque Calliope, ou bien je viens importer un fichier pour l'automatiser. Et donc ici, je vais prendre un fichier au hasard, par exemple celui-ci. J'ai donc ajouté mon fichier. Dans cet exemple, pour l'envoi du contenu pédagogique, eh bien, il n'y a pas de questionnaire qui va partir avec, ni de quiz. On est seulement sur le fichier. Le destinataire, c'est bien mes apprenants, pas les clients, pas les formateurs, mais l'apprenant qui va recevoir ce contenu pédagogique. Et ensuite, je vais choisir la date d'envoi de cette action. Et moi, je veux que cette action parte le jour même de la séance de 15 heures. Voilà, la séance du 15 juillet. Et je veux que ça parte cette fois-ci à l'heure de fin de séance. Comme ça, je sais que le 15 juillet, une fois ma séance terminée, mes apprenants vont recevoir leur contenu pédagogique par mail. Et je viens donc ensuite ajouter cette action. Et quand j'accède justement à la session du 15 juillet, je retrouve bien l'envoi du contenu pédagogique qui a été à la date de dernière séance, à l'heure de fin de séance. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé le contrat formateur dans la bibliothèque. Effectivement, on ne propose pas encore dans la bibliothèque proposée par Calliope un contrat de sous-traitance. C'est des éléments sur lesquels on est en train de travailler. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est venir créer votre propre contrat de sous-traitance pour l'automatiser dans votre déroulement automatique. Ce qui peut être fait également avec Abi, notre intelligence artificielle, ça va être d'importer votre document pour qu'ensuite Abi vienne récupérer la structure du doc et ajouter les données variables en automatique. Ça vous permettra de gagner du temps dans la saisie des informations. Donc ici pour l'exemple, j'ai bien ajouté l'envoi du contenu pédagogique, j'ai bien toutes mes actions automatiques qui sont paramétrées. Lorsque j'accède également à l'onglet des documents, je vais retrouver notamment la convention qui aura été générée pour mon client, l'entreprise Test CRM. Cette convention, je vais pouvoir avoir un aperçu, bien évidemment, pour voir à quoi elle ressemble. Elle a donc été générée pour mon client avec les données du client. On est bien sur le bilan de compétences 16 heures, etc. Je retrouve les objectifs pédagogiques, les dates de séance, etc., etc. Donc tout ça a bien été ajouté. Ah, là, par exemple, imaginons, je vois une erreur. Le tarif, c'est pas celui-ci. Il a évolué. Par exemple, on est passé à 1 200 € pour cette formation. Et bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur Calliope pour modifier le document généré? Je vais pouvoir accéder, dans le cadre d'une modification tarifaire, à l'onglet des informations. Ici, je vais y retrouver l'option justement de tarification. Je vois bien, comme
généré dans la convention que le tarif est de 1 000 euros. Ici, ça a été modifié et donc cette fois-ci, on n'est pas à 1 000 euros hors taxe, mais on passe à 1 200 euros pour cette session en particulier. Comme ça, je peux venir modifier le tarif au besoin. Et donc ici, je modifie le tarif. Une fois la modification effectuée, pour que le document reprenne l'information modifiée, je vais pouvoir aller dans les 3 petits points au niveau de la convention pour venir le régénérer. Et de cette façon, lorsque j'accède effectivement à la page numéro 5, si je ne me trompe pas, juste ici, eh bien je retrouve bien le tarif qui a évolué suite à la modification apportée dans l'onglet information. Voilà. Bien évidemment, ce document, je pourrais également le modifier en dur. Lorsque j'accède à au petit crayon juste ici, je vais pouvoir justement modifier le document. De cette façon, je vais pouvoir modifier le texte du document, ajouter une nouvelle donnée variable, bref, tous ces éléments, je vais pouvoir les modifier au besoin pour que mon document soit le plus précis et reprenne mes exigences au plus près possible, bien évidemment. Donc, au besoin, bien évidemment, une fois la session démarrée et même une fois démarrée, je pourrais modifier un document et l'adapter en fonction de mon client et de ses demandes. Voilà pour la partie document. Je vous ai montré pour la convention, bien évidemment, c'est aussi faisable pour la convocation, le certificat de réalisation, tous ces éléments, effectivement. Et donc, reprenons jusque-là. J'ai donc créé ma session, ajouté mon participant, ajouté les dates de séance de formation. Maintenant, j'ai également modifié, pardon, le déroulement automatique. J'ai ajouté une nouvelle action automatique et on a vu comment modifier un document. Là, ma session, elle est prête. Je vais pouvoir dès maintenant la démarrer pour dire à Calliope, OK, à partir d'aujourd'hui, on peut lancer les automatisations. Et donc là, Calliope me fait un petit récapitulatif de ma session en remettant juste ici l'ensemble des actions qui vont être automatisées, l'envoi des questionnaires, des conventions, des quiz, des démarrements, certificats de réalisation, des questionnaires en tout genre. Et je retrouve également des éléments intéressants, notamment, ici je vois que l'émargement électronique a bien été activé, la signature électronique a également été activée, pareil pour l'extranet et l'inscription publique. Dès maintenant, je vais pouvoir démarrer ma session pour dire à Calliope, OK, très bien, à partir de maintenant, ma session, elle est prête, je veux maintenant la démarrer pour envoyer les différentes automatisations. Calliope va donc se charger de générer les documents au fur et à mesure pour ensuite programmer les envois de manière automatique. Et en quelques secondes, Calliope aura justement généré ma session que je pourrais bien évidemment modifier et ça va être le sujet de notre deuxième partie. Comment modifier une session déjà démarrée? Ma session est donc démarrée, bien évidemment, elle reste tout à fait paramétrable. Pour commencer la découverte d'une session démarrée, ce que je vous propose, ça va être de regarder comment justement ces automatisations vont être envoyées à destination de mon client. Pour ça, lorsque j'accède aux actions automatisées le 22 juin, la date d'aujourd'hui, je retrouve 3 actions prévues. Là, pour l'exemple, je vais venir les envoyer, hop, tac, 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 détail par destinataire. Je vais juste venir envoyer ça immédiatement, comme ça, je ne me pose pas plus de questions. Au moins, heu, hop, mon apprenant va recevoir ça directement. Donc toc, j'envoie immédiatement. C'est des éléments que je peux faire directement depuis, Calliope. Lorsque j'accède à la boîte mail côté client, qu'est-ce qu'il se passe? Hop, eh bien écoutez, on peut regarder ça ensemble. Juste ici, mon client a donc reçu déjà dans un premier temps son questionnaire, avec bien évidemment l'expression des attentes et également l'analyse du positionnement. Ce mail, bien évidemment, il a été paramétré. Le texte du mail a été modifié, également le titre du mail a lui aussi été modifié. Et lorsque j'accède au questionnaire, j'ai un gros bouton noir juste ici pour venir répondre directement à ce questionnaire. Et donc, mon apprenant va pouvoir, hop, cliquer sur ce gros bouton pour venir répondre à son questionnaire. Ici donc, on est sur un système similaire à un Google Form. Calliope récupère le titre de mon questionnaire. Je peux venir également ajouter une description à celui-ci. Et ensuite, j'ai l'ensemble des questions que j'aurais programmées, que j'aurais préparées en amont, toc, pour venir répondre au questionnaire. Et donc là, j'y réponds rapidement. On est donc ici sur de l'analyse du besoin.
tac et tac. Et j'envoie ensuite directement mes réponses. C'est pas plus compliqué que ça. Les apprenants vont être vraiment autonomes sur ces aspects et on gagne du temps. Comme ça, pas besoin d'aller les relancer à chaque fois. On sait que les questionnaires, bien évidemment, une fois qu'ils sont répondus, Calliope ne programme pas les relances si jamais une réponse a déjà été apportée. Ici donc, le questionnaire a déjà été rempli. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir, hop, comment est-ce que cela va se passer pour la réponse, pour la signature, pardon, d'un document type notamment la convention de formation. Ici donc, mon client, pour justement cette formation en bilan de compétences, il a reçu juste ici sa convention. Sa convention, vous vous souvenez, on a vu ensemble, elle a été générée automatiquement par Calliope, reprenant les objectifs pédagogiques, le public visé, les prérequis, les dates de séances de formation et également le tarif qui a été modifié, ont été passés de 1 000 € à 1 200 €. Une fois que mon client aura bien relu cette convention, que pour lui tout est OK, il va pouvoir la signer électroniquement. Pour signer électroniquement une convention, le client va pouvoir accéder à son mail pour récupérer juste ici le code 411 638, venir ensuite signer la convention. Calliope va renvoyer Matteo, le client de l'entreprise Test CRM, vers une nouvelle page où il n'aura plus qu'à coller le code récupéré dans l'email 411 638, ensuite envoyer la demande et faire sa plus belle signature. Le document est également rappelé juste ici, en pièce jointe, si jamais on veut regarder une dernière fois le document avant de le signer. Une fois que la convention aura été signée électroniquement, celle-ci sera automatiquement rajoutée dans votre environnement Calliope et le document sera renvoyé par mail signé à votre client. Effectivement, lorsque je retourne dans la session de formation dans laquelle on était sur le bilan de compétences 16 heures, lorsque j'accède au document, la convention, eh bien, je retrouve bien le document qui a été signé par mon client. Convention de formation. Quand j'accède au document, hop, 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 à la page 9, je retrouve bien la signature de mon client. Valérie avait une question. Envoie maintenant annule ce qui était programmé. Alors non, pas du tout. Là, c'était simplement en gros, le mail était en préparation, donc Calliope était en train de le préparer. Là, simplement, j'ai poussé l'envoi pour que ça aille plus vite. Voilà, c'était juste pour gagner du temps et pour voir directement les automatisations. Donc, on a vu ensemble comment signer un document et également comment répondre à un questionnaire. Maintenant, la dernière partie, justement au niveau des signatures, ça va être l'émargement. Au niveau de l'émargement, chez Calliope, on va vous proposer plusieurs solutions. La première solution va être le système de QR code. Vous pouvez tout à fait partager à l'écran le QR code à vos apprenants pour qu'ils puissent venir le flasher et signer électroniquement leur présence. La deuxième solution va être de proposer à l'apprenant de signer électroniquement depuis l'ordinateur du formateur. De cette façon, Mathéo, le formateur, peut venir inviter Test CRM à signer manuscritement son émargement depuis son poste d'ordinateur. Et donc, Mathéo va pouvoir, toc, faire sa plus belle signature pour que l'émargement soit bien enregistré. Une troisième solution va également être, voilà, par exemple, le 15 juillet à 9 heures du matin, l'ensemble de mes apprenants et de mon formateur vont recevoir par mail un lien d'émargement pour pouvoir justement signer leur présence. Assez simple. On va retrouver également la possibilité de passer par l'extranet apprenant. Dans l'extranet de votre apprenant, il va retrouver effectivement son émargement pour le signer en ligne directement. Pour une deuxième solution. Et là, je retrouve bien, une fois rafraîchi, la signature de l'entreprise de test CRM, qui est donc mon client. Juste ici, je retrouve bien la petite signature qu'il a effectuée pour justifier de sa présence. Voilà. Donc, une fois avoir fait un tour au niveau des émargements, ce que je vous propose, ça va être de découvrir plus en détail comment paramétrer les actions du déroulement de la session. Juste ici, je retrouve donc l'ensemble des actions qui ont été automatisées dans le cadre de ma session. L'envoi des questionnaires, l'envoi des quiz, des émargements, des documents, bref, toutes les ressources qui ont été automatisées. Ce que je vais pouvoir faire, bien évidemment, c'est le paramétrer.
venir ajouter des éléments complémentaires. Je peux effectivement ajouter une nouvelle action. Dans ces cas-là, Calliope me renvoie vers cette petite phrase où j'ai plus qu'à renseigner les informations au fur et à mesure. Ajouter le nom de l'action, ajouter un email qui viendra accompagner l'envoi du document, du questionnaire ou du quiz. Et je choisis ensuite la cible de la communication et la date d'envoi. Donc ça va être une première solution, ajouter une action de A à Z dans une session de formation déjà démarrée. On va pouvoir également, si on souhaite, programmer des relances. Pour programmer une relance, dans ces cas-là, il faut aller récupérer l'envoi initial. Imaginons, je souhaite relancer ma convention pour qu'elle soit signée par mon client. Ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer l'envoi initial, envoi de la convention. L'envoi est donc juste ici. Je vais pouvoir, à ce niveau-là, aller dans les options de l'action pour venir, toc, 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 programmer une relance. De cette façon, je vais pouvoir choisir la date de la relance, par exemple, le 1er juillet, pardon, pour que Calliope vienne justement programmer cette nouvelle action. Et quand j'accède à mon déroulement automatique, je retrouve bien au 1er juillet la relance de l'envoi de la convention qui va être automatisée. La relance est intelligente. Tout le système de relance est intelligent. On ne va pas relancer une personne ayant déjà effectué l'action. Si mon document a déjà été signé, pourquoi est-ce que j'irai relancer mon client? Dans ces cas-là, Calliope n'enverra pas l'email. Également, je vais pouvoir bien évidemment, si je le souhaite, modifier la date d'envoi d'une action. Si par exemple, OK, la date d'envoi ici de relance, au 24 juin, c'est un petit peu trop tôt pour moi, eh bien je vais pouvoir venir modifier l'envoi pour me dire: «OK, je veux pas que ça parte le 24 juin, mais plutôt le 30». De cette façon, je viens modifier l'action pour qu'elle s'adapte mieux à mon déroulement, de ma session. Voilà, et donc quand je regarde, au 30 juin est bien prévu la relance de la convention si jamais mon client ne l'a pas encore signé. Voilà pour, ces aspects, en tout cas dans le déroulement de la session. Au fur et à mesure, une fois que mon client aura signé sa convention, répondu à son questionnaire, répondu à ses quiz, signé son émargement, eh bien j'aurai une visibilité en un coup d'œil de tout ce qui a été fait par mon client. Ensemble, on a signé une convention, eh bien Calliope a mis à jour le petit indicateur. Ensemble, on a répondu à un questionnaire. L'indicateur a lui également été mis à jour. Pareil au niveau des quiz. Là, il n'y a pas eu de quiz qui ont été répondus, donc forcément, on est toujours à zéro. Et l'émargement, il y en a un sur deux qui a été signé. Donc, de cette façon, en un coup d'œil, j'ai une visibilité sur, OK, qu'est-ce que mon client a effectué et qu'est-ce qu'il lui reste à effectuer. Tous ces éléments vont être retracés directement ici sur sa fiche. Bien évidemment, tout ce qui est fait par notre client est directement centralisé et remis sur sa fiche client, notamment son questionnaire d'évaluation du positionnement. Et bien juste ici, je peux venir voir les réponses apportées par mon client. Toc, juste ici. De cette façon, toutes les informations seront centralisées sur la fiche de vos clients. Imaginons, j'ai un autre client qui rejoint cette session. Voilà. En cours de route, j'ai un autre apprenant qui vient s'incrémenter justement dans cette formation. Je vais pouvoir bien évidemment l'ajouter sur la session. Dans ces cas-là, je viens dans l'onglet des participants, ajouter des participants et je vais venir récupérer par exemple, prenons Alexis, qui est un apprenant de l'entreprise BF, qui vient justement participer à ce bilan de compétences 16 heures. Là, on est vraiment sur un exemple. Une fois que Alexis aura été ajouté dans la session, il sera destinataire des emails programmés dans le déroulement automatique. Par contre, les emails qui auront déjà été envoyés, il ne va pas les recevoir d'un coup. Je vais pouvoir de cette façon venir renvoyer les emails déjà partis à destination de mes apprenants avant le démarrage de la session pour effectivement qu'ils puissent les recevoir lui aussi. De cette façon, Alexis, lui, par contre, il n'a pas encore signé sa convention, il n'a pas encore répondu à son questionnaire, il n'a pas encore signé ses émargements. En automatique, il est directement rajouté, hop, juste ici, dans les fichiers d'émargement. Comme ça, pas besoin de le faire à la main. Maintenant, lorsque j'accède aux actions du 22 juin, où je retrouve notamment l'envoi de ma convention, et bien là, je vois, OK, il y a un envoi qui a été effectué et un envoi qui n'a pas été effectué. Parce qu'Alexis, je viens tout juste de l'ajouter à la session. Donc tout ce qui est déjà parti ne va pas être automatiquement renvoyé. Ce que je vais pouvoir faire dans ces cas-là, c'est aller au niveau de l'action envoi de la convention, dans les trois petits points d'options, et je vais pouvoir
aller dans le détail par destinataire pour venir, hop, juste ici, envoyer immédiatement à Mathéo, qui est le référent d'Alexis dans le cadre de cette formation, pour qu'il puisse signer la convention. Pareil au niveau des questionnaires, je vais pouvoir accéder à détail par destinataire pour venir envoyer immédiatement le questionnaire à Alexis. De cette façon, Alexis va pouvoir, de la même manière que pour test CRM, recevoir et signer ces différents éléments. Questionnaire, quiz, émargement ou encore convention. Et donc là, je rentre vraiment dans le suivi quotidien de ma session. Je viens ajouter des participants, modifier une date de séance. Je peux également modifier un formateur. Je peux aussi ajouter une nouvelle action automatique, programmer des relances. Je reste tout à fait libre d'effectuer les modifications que je souhaite une fois la session démarrée. Et justement, lorsque j'accède aux informations, je vais pouvoir modifier les dates de séance. Donc, lorsque j'accède aux infos, dans l'onglet des séances, je vais pouvoir les modifier directement, soit modifier les horaires. Par exemple, on va pas faire ça de 9 heures, mais finalement de 8 heures à 11h30. Eh bien, je viens mettre la modification. Je peux également modifier le formateur. OK, ça ne sera pas Mathéo qui va venir animer cette séance, mais plutôt Charles. Eh bien, je le signifie et Calliope le prendra en compte. Et pour les modules, on ne va pas traiter les modules 1 et 2, mais plutôt 3, 4 et 5 pour cette séance. Je viens enregistrer et je modifie. Une séance reste tout à fait paramétrable une fois la session démarrée, bien évidemment. Avez-vous des questions? En tout cas, j'ai l'air de voir que dans le chat, c'est plutôt clair. Dans une nouvelle action avec envoi mail, peut-on sélectionner certains apprenants ou non? C'est la totalité des apprenants. Alors effectivement, ça va être la totalité des apprenants qui vont recevoir le mail. Ce qui peut être fait cependant, c'est par exemple si j'accède ici, j'ai une action au hasard. Par exemple, là sans titre juste ici, bien, je vais pouvoir afficher les détails par destinataire. Et ce que je peux faire, c'est venir désactiver l'envoi pour test CRM par exemple. Donc effectivement, pour une action qui est programmée, là, je vais pouvoir effectuer la modification. Par contre, si jamais je crée une action directement et elle part immédiatement, bah, elle partira immédiatement à tout le monde. Et si je laisse un petit delta de 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours, eh bien, je pourrais justement choisir les destinataires de l'email. Ça répond à votre question. C'est super. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez traiter justement pour ce webinaire qui touche à sa fin? Ça fait maintenant un peu plus de 25 minutes que l'on est ensemble. J'espère que c'est un petit peu plus clair sur voilà, tout ce paramétrage d'une session, tout ce suivi d'une session démarrée. En tout cas, c'était un plaisir de l'animer. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer plus à la partie effectivement fin de session et justement au niveau notamment des questionnaires, au niveau notamment des certificats de réalisation. Juste, tac, une action à traiter, un document à générer. Hop, je vais retirer le modèle, on s'en fiche. Tac, tac, tac. OK. Alors, une fois la session terminée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur Calliope? Je vais pouvoir, dans un premier temps, envoyer mon certificat de réalisation à destination des apprenants. Certificat de réalisation, on va inclure au niveau du modèle un système juste ici au niveau des modalités et des heures de formation qui ont été suivies par l'apprenant. Tout ça va être calculé automatiquement par Calliope une fois les démargements passés. Il faut savoir que le certificat de réalisation est directement synchronisé avec les émargements. On ne va pas envoyer le certificat de réalisation à un apprenant qui a manqué une séance de formation. De cette façon, ce document sera automatiquement, en tout cas ce tableau sera automatiquement rempli pour vous. Et vu qu'ici, on a effectivement cette synchronisation avec l'émargement qui est déjà existante, bien évidemment. Et donc, lorsque j'accède, par exemple, à Test CRM, comme lui a déjà signé un émargement, là, maintenant, si je viens régénérer, tac, je retrouve ici les 3h30 parce qu'on a fait effectivement 3h30 de présentiel parce qu'il a déjà signé son émargement pour une demi-journée. Eh bien, Calliope a mis à jour cette donnée avec justement cette séance qui a été suivie par Test CRM. Par contre, effectivement, je vais également retrouver forcément la deuxième demi-journée n'a pas été comptabilisée parce que l'émargement n'a pas encore été signé. Voilà, c'est directement lié à cet émargement. Également, une fois la session terminée, je vais pouvoir envoyer les factures à destination de mes clients.
De cette façon, Calliope s'est associé avec Penny. Assez simplement, dans mes sessions, lorsque j'accède à l'onglet des documents et que j'accède aux factures, je vais pouvoir, alors d'abord, il faut avoir un devis généré. Toc, je vais venir régénérer le devis pour l'exemple et l'envoyer par mail. Pour les factures, ça va pas être plus compliqué. Je vais générer la facture va se générer directement en fonction du devis que j'aurai envoyé, bien évidemment. Je peux également, si je le souhaite, dans la facture, inclure un acompte. Si jamais il y a 10 de la facture qui est réglée en acompte, eh bien, je peux le faire signifier juste ici à Calliope pour la génération de cette facture. Ici, on ne va pas en avoir, donc je viens générer la facture. La facture va donc se générer directement sur Penny et je vais pouvoir juste ici l'envoyer par mail ou la régénérer, la modifier. Enfin bref, elle reste modifiable. Cependant, une fois que j'ai cliqué sur le bouton valider, elle ne pourra plus être modifiée. Donc voilà, on le fait bien lorsqu'on est sûr que la facture est bonne et qu'on souhaite l'envoyer à notre client. De cette façon, je confirme que la facture est valide et ensuite je viens l'envoyer directement par mail à destination de mon client pour qu'il puisse signer et me la renvoyer directement par mail. Voilà. Une fois que cette facture a été payée, je vais pouvoir le signifier à Calliope. De cette façon, mes indicateurs liés justement à la facturation seront mis à jour sur Calliope. Voilà également pour cette partie-là. On a fini sur la présentation justement de en tout cas de toute la gestion d'une session de formation sur Calliope. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez plus de questions. Ce que je vais faire directement, c'est hop, vous partager le lien pour prendre une visio. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi pour me les poser. C'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai lors d'une petite vidéo de une demi-heure. Je vous remets le lien pour vous inscrire dans le chat. N'hésitez pas. Également, maintenant, c'est devenu hebdomadaire. Donc, tous les lundis, entre midi et demi, on présente un nouveau webinaire sur une thématique différente, une fonctionnalité supplémentaire de Calliope, ou bien même un concept à comprendre justement sur Calliope. Donc, n'hésitez pas à participer à nos prochains webinaires. Je vous mets également le lien directement dans le chat pour pouvoir justement participer à tous ces événements qui sont super intéressants et qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur Calliope. Heu, tac, tac, tac. Hop, je vous mets ça dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire à d'autres webinaires, notamment découvrir plus en détail notre facturation et les devis avec Time et Penny, un webinaire qui est devenu récurrent tous les mardis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le webinaire de mardi. On a déjà 15 personnes qui seront présentes. N'hésitez pas à faire partie d'eux pour en savoir plus sur toutes ces options de facturation et de devis avec Calliope. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accompagner pendant cette demi-heure. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail si vous avez plus de questions. Je vous remets mon mail dans la discussion et mon numéro de téléphone au besoin. Je reste disponible. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une bonne semaine qui démarre. Et je vous dis à très vite sur Calliope. Au revoir.